Nous souhaiterons aussi que ces dimensions concernant la gestion de risques soient prises en compte et que des propositions concrètes soient également formulées à l'occasion de ces ateliers. Pour clore mon propos, je dirais que la création et la mise en œuvre de l'ARCA par les décideurs sur pied de la loi 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances est bien la preuve d'une volonté politique manifeste d'ouverture à un marché libre et concurrentiel, tout en gardant sous surveillance les risques éventuels pouvant subvenir lors des différentes situations inhérentes à l'organisation de la vie humaine en RDC. C'est à ce titre que 6 ans après l'ouverture effective du marché à la concurrence, l'ARCA continue de travailler pour la consolidation d'un cadre de solvabilité et de gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance encore plus rigoureux et basé sur les risques afin de s'aligner aux pratiques internationales en la matière. Les assurances sont une réelle solution pour anticiper et gérer les risques, raison pour laquelle nous remercions les autorités du pays, tout particulièrement le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son soutien indéfectible et son accompagnement au secteur des assurances. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa-Tuluka, pour avoir inscrit la question des assurances parmi les priorités de son gouvernement, ainsi que notre autorité de tutelle, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Doudou Fwamba, pour son encadrement et sa détermination à booster et à renforcer le secteur des assurances. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo, son secteur des assurances, et que Dieu bénisse également le Club des risques RDC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Compris, le sénateur est là. Je vais donc inviter le vénérable sénateur Bahati pour 2 casquettes qu'il porte, pour ne pas dire 3. D'abord, sénateur. Bonjour à tous les participants. Dire un mot lors de cette conférence annuelle du Club congolais du Risk Management. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par donner la définition du risque en assurance. En assurance, le risque désigne un événement incertain et indépendant de la volonté de l'assuré, dont la réalisation entraîne un dommage que l'assureur s'engage à indemniser. L'objectif de l'assurance est donc de mutualiser les risques individuels entre un grand nombre d'assurés. Mais quand nous parlons de risques, nous pouvons les catégoriser. Il y a plusieurs types de risques en assurance, mais je vais en donner les principaux. D'abord, en les classant selon son origine et son impact. Selon la nature du risque assuré, on peut parler du risque personnel, celui qui affecte directement la personne de l'assuré. Par exemple, en cas de maladie, d'accident, de décès, d'invalidité. On peut parler du risque matériel, pour celui qui touche les biens. Eh bien, ceci atteint la propriété ou les biens matériels.
notamment en ce qui concerne l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, le bruit des machines, etc. Vous avez le risque de responsabilité. Celui-là, il atteint l'assuré lorsque celui-ci subit un dommage ou cause un dommage à autrui. C'est ce que nous appelons la responsabilité civile. Elle peut être aussi responsabilité professionnelle ou médicale. Nous avons le risque financier. Celui-ci affecte la situation économique du patrimoine, notamment la perte d'exploitation, des impayés, le risque de crédit, le taux de change, comme c'est le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. On a touché à un élément très vulnérable, très sensible qu'on appelle la monnaie, avec comme conséquence, c'est le consommateur qui en paye les frais. On peut aussi classer le risque selon l'origine. L'origine du risque, l'origine peut être technique, qui est propre au fonctionnement du contrat ou du produit d'assurance. Exemple, une mauvaise tarification, une erreur de provisionnement. On peut parler aussi du risque financier, qui est lié à la gestion des placements de l'assureur, notamment la baisse des marchés. Vous avez connu la crise qui s'est produite aux États-Unis d'Amérique avec le phénomène qui s'y était produit. Ceci a affecté également les compagnies d'assurance. Parce qu'à partir du moment où vous comptez sur un bien et que ce bien perd de la valeur sans que vous en rendiez compte, c'est un gros risque. Parce que lorsqu'il faudra chercher à recouvrer ou à le mettre en valeur, eh bien, vous ne pourriez pas récupérer les fonds espérés. Ça peut aussi être un problème de taux d'intérêt qui soit défavorable. Le taux d'intérêt peut provenir de plusieurs facteurs. Ça peut être la réglementation des changes, comme c'est le cas aujourd'hui. On demande aux banques d'accroître leurs provisions obligatoires, ce qu'on appelle la réserve obligatoire sur les dépôts réalisés. Le risque peut être opérationnel, celui qui résulte des défaillances humaines ou des systèmes ou du processus. Par exemple, ça peut être aussi une fraude interne ou une erreur de saisie, ou une panne informatique. Tout ceci peut causer des dégâts et des dommages inattendus. Le risque peut être aussi juridique et réglementaire, celui qui peut résulter d'un changement de loi ou d'une non-conformité. En plein processus, on vous change les règles, on vous dit désormais, pour, par exemple, créer une société d'assurance, eh bien, on vous change les conditions, on les renforce, et ceci vous demande des efforts supplémentaires auxquels vous ne vous attendiez pas. Ça peut être aussi des cas de litige. Ça arrive. Il peut aussi se faire, il peut arriver qu'on parle de risques externes. Par exemple, c'est résultant des catastrophes liées aux événements imprévisibles, aux événements externes, des catastrophes naturelles, des crises économiques, des pandémies. On en a connu lors de la Covid-19. Ceci a affecté également
le marché et les compagnies des assurances. On peut parler du risque selon la fréquence et la gravité. Le risque à forte fréquence, mais à faible gravité. Par exemple, lorsque sur le marché, on a affaire à des sinistres qui sont nombreux, mais qui sont peu coûteux. Des vols, des bris de glace. Oui, quand vous comptabilisez, vous dites qu'il y a eu beaucoup de sinistres, mais l'impact n'est pas si important. Mais il peut y avoir aussi un risque à faible fréquence, mais à forte gravité. Il peut être rare, mais dévastateur. Par exemple, le tremblement de terre, l'explosion, un décès prématuré. Ça ne se produit pas tous les jours, mais lorsque ça se produit, ça a un impact important. Alors, quelles sont les stratégies de gestion des risques? La gestion du risque en assurance s'appuie sur des méthodes à plusieurs niveaux. D'abord, l'identification et l'évaluation. La collecte de données statistiques sur les sinistres passés, l'analyse de probabilité et de gravité, si on fait allusion à la loi des grands nombres, la modélisation actuarielle, les courbes de distribution, espérance de perte. Il faut également la prévention et la réduction, en menant des campagnes de sensibilisation, la sécurité routière, les incendies, informer les gens sur les risques d'incendie. L'exigence de dispositifs de sécurité, notamment des extincteurs, des alarmes et un contrôle médical régulier, on vous le conseille. Mais il y a aussi la formation, le contrôle interne dans les entreprises assurées. Il y a ce qu'on appelle le transfert du risque. En fait, le contrat d'assurance consacre le transfert du risque de l'assuré à l'assureur. En réassurance, c'est l'assureur qui cède une partie du risque à un autre assureur. La titrisation des risques, c'est-à-dire qu'on peut les convertir en obligations, catastrophes ou cat bonds. On peut se baser aussi sur la diversification et la mutualisation. La répartition des risques entre de nombreux assurés, c'est le principe fondamental de l'assurance, ce que nous appelons la multitude. La diversification des portefeuilles, selon les secteurs, les zones géographiques, les produits, c'est-à-dire quand on gère une entreprise, on peut perdre sur un produit et gagner sur un autre, mais au finish, lorsque vous faites les comptes, vous dites c'est bon. Vous pouvez être performant dans une zone et l'être moins dans une autre. Ce qui est important, c'est qu'au finish, vous puissiez réaliser les objectifs que vous vous êtes assignés. Et donc, il faut toujours s'attendre à de telles situations. Il est évident que lorsque vous allez vous installer nouvellement dans un milieu, vous ne pouvez pas croire que dès la première année, de la deuxième année, vous allez réaliser toutes les performances attendues. Ceci va croissant selon vos activités et vos performances. Alors, il faut, comme je l'ai dit, une surveillance et un contrôle permanent. Le suivi des sinistres, les ratios techniques et financiers. Il faut y veiller. L'ajustement des tarifs
les provisions des politiques de souscription, la conformité réglementaire. Ici, il faut penser à la solvabilité, il faut y veiller à tout moment. Et donc, si je devais faire une synthèse du risque, comment, depuis la définition jusqu'à sa gestion et les mesures préventives, je peux dire qu'il faut bien identifier le risque, il faut savoir l'évaluer et le mesurer, il faut des mesures de prévention et de réduction des risques, il faut penser au transfert et à la mutualisation, il faut un suivi et une réévaluation périodique. Et donc, une gestion efficiente des risques en assurance repose sur une analyse fine du risque, une prévention proactive, un transfert intelligent via assurance et réassurance, une diversification des portefeuilles, un suivi continu des indicateurs techniques et réglementaires. Après la définition du risque, ces différentes formes et de l'approche de sa gestion efficiente, voyons comment bâtir une gouvernance du risque à la hauteur des défis congolais. Il faut souligner le bond réalisé sur le marché congolais des assurances depuis la nationalisation, l'instauration en 1966 du monopole du marché des assurances en RDC. En effet, de quelques branches couvertes par les assurances, au départ, avec une prédominance des assurances automobiles, de l'incendie, des assurances obligatoires, de transport et des chantiers de construction, ce marché s'est étendu sur tous les aspects de la vie de l'homme, de la vie des ménages, de la vie des entreprises et sur quasiment toutes leurs activités. Il y a lieu de noter que depuis la libéralisation du marché des assurances en République démocratique du Congo, l'industrie des assurances a connu une grande expansion, mais qui reste en dessous de l'idéal du fait de l'inculture de l'assurance et du faible accompagnement institutionnel et réglementaire. Pour pallier à cette faiblesse, plusieurs actions devraient être entreprises par le gouvernement, les sociétés d'assurance et tous les intermédiaires du marché, les institutions de formation, le patronat, les syndicats, les formations médicales et la société civile. Je vous remercie. De la prévention pour mettre en place des mesures assurantielles adaptées. On le verra, sans prévention, pas d'assurance. C'est particulièrement vrai pour les risques émergents que sont les cyber-risques. La semaine dernière, à Dakar, il était mis en évidence l'urgence de convaincre les dirigeants, les administrateurs des entreprises privées comme des entités publiques pour animer la démarche de prévention. Mais c'est tout aussi vrai pour tous les risques de cyber. La pérennité de la couverture des risques en IARD, de la pénétration de l'assurance dont l'Afrique a tant besoin, doit passer par le développement de la prévention des risques. Le risk management, ça n'est pas un mot à la mode, mais c'est une affaire de culture et d'engagement permettant à tous les acteurs de l'entreprise de prendre des décisions éclairées. La mise en place d'une démarche de risk management ne doit pas être un simple filet de sécurité, mais un levier stratégique de transformation et de résilience. La gestion des risques, c'est une méthode. Le risk manager, c'est un professionnel enthousiaste qui, à partir de cette méthode, anime le risk management adapté à l'entreprise en réunissant et en partageant les appréciations de chacun des porteurs des risques de l'entreprise. Le deuxième message fort que je voudrais que vous reteniez de mon discours, c'est de former. Pour mettre en œuvre la gestion des risques, il faut former des risk managers. Et je ne terminerai pas mon discours sans
remercier les partenaires qui croient au développement de la dynamique et du soutien de ces actions. Sans les partenaires, je ne serais pas là. Sans les partenaires, cette association congolaise de risk management ne pourrait pas vivre. C'est parce que nous avons des partenaires que nous pouvons animer cette dynamique. Donc à nouveau, merci aux partenaires. Suivez les activités du club franco-risque, mais surtout suivez les activités du club congolais. Soutenez, participez aux événements. Et pour terminer, je voudrais simplement vous remercier de votre écoute, de votre attention, et croyez à la dynamique du développement du risk management. Et merci à tous et bonne journée. Merci Marc pour les mots bienveillants. Comme il a dit, le club congolais de risk management, comme d'autres clubs de risk management d'ailleurs, n'est pas simplement ou uniquement composé des particuliers. Nous avons aussi des membres entreprises. Donc pour les corporates qui veulent soutenir l'initiative, n'hésitez pas d'apporter votre main, d'apporter les finances, d'apporter la réputation. Nous sommes ouverts. L'une des innovations de cette rencontre, on va dire, comme dans le discours de Marc, on a compris que le club congolais de risk management n'est pas, je l'ai dit, orphelin, n'est pas également un club esselé. Donc je tiens à remercier le président du club ivoirien qui est sur place. En tout cas, merci beaucoup, président, d'avoir effectué ce déplacement pour venir encourager, soutenir. Et je crois que demain, nous allons être avec vous, mais aujourd'hui, nous allons aussi entendre votre voix. Nous avons voulu apporter aussi une dynamique, une vision à l'africain, vous l'aurez compris. On est en RDC, mais nous sommes dans un continent. On a voulu avoir des voix, on a voulu avoir de l'expertise des gens qui ont parcouru le chemin. Comme on dit en Afrique, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. On l'aurait compris, peut-être par les cheveux blancs, mais encore mieux par sa sagesse, plus éloquent encore. C'est le président du groupe Activa que je vais devoir inviter. Bien heureusement, c'est mon président, vu que je suis directeur technique à Activa. Président, à tous seigneurs, tout honneur, avec acclamation. Merci à Eséas. Je suis un vieux, mais je suis debout. Mais j'espère voir encore plus loin grâce à vous. Je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette manifestation très importante. Ma présence ici me semblait naturelle, parce que je suis de ceux qui sont vraiment persuadés que le développement de l'assurance africaine a besoin d'être assis sur des partenariats très importants. Et un de ces partenariats, c'est évidemment le partenariat entre les assureurs et les risk managers. C'est pour cela que c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à leurs invitations. Le président Fatola m'a convoqué il y a quelques mois à Abidjan. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette réunion de réunion. Sans un conflit de date, j'aurais été avec Marc il y a quelques semaines à Cotonou pour le lancement du club béninois, où il y a encore une dizaine de jours à Dakar. Mais tout ceci parce que nous devons absolument conforter cette relation. Honorable professeur, j'ai été vraiment très attentif à cette intervention rafraîchissante que vous avez faite sur la nature même de l'assurance et sur son importance, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais sans assurance, il n'y aurait pas d'activité économique, parce que quel investisseur prendrait le risque d'engager des capitaux importants s'il n'avait pas la possibilité de pouvoir couvrir ces capitaux à travers des structures qui lui enlèvent la pression de l'aléatoire pour consacrer toute son énergie au développement de son affaire. Et c'est le secteur des assurances qui permet cela.
Et nous avons besoin d'avoir sur le continent ce secteur toujours plus professionnel, plus fort. Juste quelques mots pour rappeler la place de l'assurance africaine sur l'échiquier mondial. Très rapidement dire que l'Afrique, c'est pas encore grand-chose sur l'échiquier mondial. C'est à peu près 1,6, 1,7 du chiffre d'affaires mondial. En 2024, les chiffres provisoires laissent apparaître que la production, c'est environ 75-80 milliards de dollars US. Mais c'est également la zone mondiale où la croissance est la plus forte ces 10 dernières années dans le secteur des assurances, comme dans les secteurs économiques plus généralement. Le taux de pénétration sur le continent est d'environ 3 à 3,5%, pour une moyenne mondiale entre 9 et 10% à peu près. Mais sur le plan africain, ce taux de 3 et 3,5 est très variable. Ça va de 0,2% dans des pays tels que l'Éthiopie à 11% dans des pays comme l'Afrique du Sud, en passant par des pays comme le Maroc ou comme Maurice qui ont des taux d'environ 4%. Mais ceci pour dire que ce continent a cette place-là et que nous devons justement contribuer à faire grandir. Dans certaines autres conférences, il est apparu que sous la condition que certaines actions soient mises en place, cette croissance africaine devrait nous permettre d'avoir un taux de pénétration en 2035 d'environ 5%, ce qui porterait le chiffre d'affaires sur le continent d'environ 80 milliards aujourd'hui à près de 250 milliards dans 10 ans, et permettant ainsi à ce secteur de mieux jouer encore son rôle d'investisseur dans le plan économique qu'évoquait le directeur général de l'ARCA tout à l'heure. Donc c'est vraiment un sujet d'une grande importance pour nous de métier que de veiller à ce que ce secteur-là continue à être aussi solide. Il ne peut l'être qu'en essayant d'exploiter ses atouts et de trouver des solutions à tout ce qui peut apparaître comme des challenges. Je ne voudrais pas être exhaustif, mais parmi les atouts, évidemment, ceux qu'on cite les plus souvent, c'est le dividende démographique, le fait que l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent dont la population représente à peu près 1/6 de la population mondiale, mais les études démographiques les plus récentes laissent apparaître qu'en 2100, cette population représentera 1/3 de la population mondiale. Donc c'est pour dire combien sur le plan démographique, nous devons prendre conscience de cette évolution. Et dans cette population, la jeunesse représentera la part la plus importante, puisque près de 60% de cette population sera en dessous de 25 ans. Mais on proclame souvent cela comme un atout, mais cette jeunesse ne peut être un atout que si elle est formée. Et ça, c'est vraiment un challenge important pour nos États, que nous ayons la possibilité de donner la formation adéquate à cette jeunesse. Et c'est en cela que ce que Marc disait tout à l'heure en termes de formation, pas seulement des risk managers, mais de la jeunesse en général, est un élément primordial. Donc, ne nous targuons pas simplement d'être le continent le plus jeune. Ça ne sert à rien que cette jeunesse, parce qu'elle n'est pas formée, parce qu'elle n'a pas de travail, malheureusement passe le plus clair de son temps à autre chose que de produire de la richesse. La deuxième richesse, le deuxième atout de ce continent, et la RDC est un des pays où c'est encore plus important et pertinent de le dire, c'est les richesses naturelles. Nous savons combien ce pays, comme le reste du continent, en régorge. Je ne voudrais pas m'étendre dessus, mais c'est une réalité. Bien évidemment, ceci ne sera réellement une richesse que lorsque nous aurons la capacité au moins de faire une première transformation sur place
donnant ainsi plus d'opportunités de travail à cette jeunesse dont je parlais. Je sais que c'est la volonté des autorités congolaises et même de certaines instances africaines. J'écoutais il y a quelques jours le discours du nouveau président de l'Exim Bank qui disait qu'une de ses missions, c'est absolument de plus en plus de tout faire pour décourager l'exploitation des matières premières dans leur forme initiale, mais au contraire d'investir absolument auprès des entreprises qui auront pour ambition de faire la première